Bonjour, il est 8 heures et je vais partir du gîte où j'ai passé la nuit, qui était super. Voilà, je ne sais pas si on voit derrière. Direction Montbrac, qui est à 15 km, donc c'est une petite journée. Il fait frais, il fait 16 degrés, mais c'est super. Je ne sais pas si je m'arrêterai à Montbrac ou si je continuerai. Ça dépendra du temps et de mon talon d'Achille droit, qui est un petit peu inflammé. Donc là, j'ai mis tout ce qu'il faut dessus. Donc on verra si au bout de 15 km je m'arrête ou pas. Sinon, bon, il n'y a pas beaucoup de gîtes après au Mont-Brac, donc si je continue, ça en rajoute, je crois, une dizaine de kilomètres. On verra. Donc sinon, à tout à l'heure. Voilà au Mont... Non, pas au Mont. Saint-Alban-sur-Limagnole au loin. Donc on en sort par une petite montée. Et du coup, super point de vue, super panorama. Allez, je continue. On voit, il faut aller, alors il faut descendre là. Et en face là-bas, il y a un pèlerin qui remonte de l'autre côté. Bon, ça monte bien là. Et la difficulté quand je filme, c'est que j'ai pas les bâtons dans les mains. Et j'en ai quand même bien besoin pour des passages comme ça, des montées. Parce que le sac quand même, il pèse. J'étais en face tout à l'heure, là-haut. C'est par ici, quand il pleut ou qu'il y a des orages, ça a l'air de bien raviner. Ou alors c'est les millions de pèlerins qui sont passés et qui ont creusé le sol. Peut-être.
Alors désolé pour le vent, mais j'arrive dans l'Aubrac et voici les premières Aubrac que je rencontre. Aujourd'hui c'est vraiment splendide, mais je peux pas me faire que filmer et m'arrêter tout le temps. Arrivé à Aumont-Aubrac. Donc je suis arrivé à Aumont-Aubrac, hein. Il est 12h30. Je suis arrêté à une boulangerie, je vais manger voilà, ça c'est pour Cyril et Léonore, un pain bagna et une limonade. Et ensuite, comme il est tôt, je vais continuer après, je vais aller jusqu'à un endroit qui s'appelle les 4 chemins, 12 km de plus. Voilà, cet après-midi. Alors il est 13h15, je quitte Aumont-Aubrac. J'avais pas envie de m'arrêter là, il est trop tôt. Donc je vais continuer pour une douzaine de kilomètres jusqu'à un endroit qui s'appelle les 4 chemins, c'est aussi dans l'Aubrac. La météo annonce des risques d'averses et des risques d'orage à partir de 15h, mais bon, depuis ce matin c'est horrible, c'est pareil, risque d'averse et il n'y a rien du tout. Donc j'y vais. Et de toute façon, je pense que j'arriverai vers 15h30, 16h maximum. Voilà, allez, je continue. Je passe sous une autoroute. Heureusement qu'on n'allonge pas longtemps. À peine 50 mètres, c'est juste pour passer dessus. Berck, et Berck. Ah, heureusement, c'est par là.
c'est quand même nettement mieux. Je passe dans le village de la chasse de Père. Est-ce que c'est ouvert? Les poteaux de clôture à l'ancienne, c'était du solide. Hein. Ils s'emmerdaient pas avec des bâtons de bois. Il fallait se traîner ça quand même.
Bon, je me disais bien que ça faisait longtemps que je voyais plus de marque. Il faut dire qu'à Chasse-Lapeyre, où j'étais tout à l'heure, j'ai déjà eu du mal à le trouver. J'ai vu un ou deux traits jaunes, une croix jaune, et finalement, je ne suis pas du tout sur le bon chemin depuis un moment. Sur un chemin, voilà, c'est un chemin, d'accord, mais au milieu de nulle part. Donc, j'ai bien fait de m'abonner aux cartes IGN avant de partir. Je vais trouver à rejoindre, récupérer le Compostelle. Bon, en fait, ça va m'avoir fait gagner peut-être 1,5 km pour là où je dois aller tout à l'heure, donc c'est pas grave. Sinon, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus les marques là, j'avais déjà fait 3 km depuis la chasse sur Père. Donc il aurait fallu que je fasse 3 km dans l'autre sens avant de retrouver le chemin, ce qui fait que j'aurais fait 6 km de plus que prévu cet après-midi. Donc là déjà j'en avais 12 à faire, c'est suffisant, j'en ai fait 16 ce matin. Donc voilà, je préfère prendre ce chemin de traverse, créer mon chemin, et puis je vais arriver au point d'arrivée prévu. Alors ce soir j'ai réservé donc un gîte où ils proposent de faire du végétarien. Voilà. Donc je verrai ça tout à l'heure. Allez, à plus. Bon voilà le chemin de traverse que j'ai trouvé sur la carte IGN pour récupérer un autre GR, et après il redébouche sur le Compostelle, et après ça sera bon. Bon, alors j'arrive à un coin où il y a un chemin par là. Moi je viens de là. Là, c'est des croix, c'est barré. Là-bas, c'est des croix, c'est barré. Ici, c'est des croix, c'est barré. Et en fait, d'après la carte IGN, je vais aller en face ici. Voilà. Et je retrouverai là où je dois aller. Allez. Et me revoilà sur le chemin de Compostelle. Alors, j'étais donc sur un PR, la Croix de Connor. Bon, voilà. Bon, ça c'est le chemin de Compostelle. Ça c'est celui que je viens de prendre. Pas grande différence. Allez, dans 1,5 km à peu près, je suis arrivé à destination pour aujourd'hui. Ah. J'entends l'orage au loin.
Je vais aller avancer. Je suis accompagné. Mont Sagron juste à côté. L'orage n'est pas très loin, dans quel sens sont les nuages? Plutôt par où je veux aller. Il y a quelques gouttes qui commencent à tomber. Mais je suis plus très loin. Alors je viens d'arriver. Il y a à peine 2 minutes, l'orage est là-bas. Et il pleut. Et si je m'étais pas trompé de chemin, je serais arrivé dans 20 minutes seulement. Parce que finalement ça va faire raccourci. Donc rien à ajouter de plus. Bon, voilà où je vais dormir ce soir. Moi je vais être là. Il y a 2 autres gars qui seront ici. Et au moment de prendre les affaires pour monter dans les chambres, parce qu'on ne monte pas les sacs, et ben je me suis rendu compte que mon short et mes chaussettes d'hier soir, qui étaient en train de sécher dans le sous-sol, qui n'étaient pas secs au moment où je me suis couché, ben je les ai oubliés ce matin. Au gîte, donc Saint-Alban sur Limagnole. Donc j'ai un short de moi, une paire de chaussettes de moi. Mais bon, j'ai encore 2 shorts, donc je peux arriver à tourner. Voilà, bon, les péripéties d'aujourd'hui. Ja,